Salam alaikum les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Encore spécial, de temps en temps il y a ce cadre. Quand vous voyez ce cadre, ça veut dire qu'on va s'asseoir, qu'on va discuter. Oui, et vous expliquer certaines choses après l'intro. Nous, c'est Val et Abdo, couple franco-marocain. On quitte 4 ans de vie nomade en camping-car pour vivre en pleine nature en créant notre ferme et proposer d'accueillir des voyageurs. Accompagnés par le gros et d'une. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle aventure, on vous aime. Mais avant de commencer cette vidéo, on va vous dire pourquoi cette vidéo ça serait assis. C'est parce que... Parce que t'es parti. Ouais. Je suis là, mais là où t'es revenu. Je suis tourné, je suis revenu, mais je suis parti, j'avais du travail. Oui. Alors du coup, on n'était pas à deux pour filmer, pour filmer comme on filme toujours. Oui, j'allais pas vous filmer. J'ai un peu filmé effectivement quelques événements avec ce qui s'est passé dans la ferme, mais j'allais pas tous les jours vous filmer. Donc, le quotidien. Le quotidien, c'est ça. C'est comme ça. Ouais. Donc, tu es parti plusieurs jours à Jdida. Tu es revenu nous faire un petit coucou. Bien sûr. Je viens de voir Mademoiselle Dune partir en courant vers le portail. Alors, je soupçonnerais qu'elle ait entendu Abdella arriver. Allez, on va voir. Est-ce qu'elle a eu une bonne oreille ou pas? Je ne sais pas. Alors quand je vous disais que le soleil était timide, il est timide. Et oui, notre petite Dune a eu une bonne oreille. Qui c'est qui est là? Qui c'est qui est là? Ouh, tu l'as entendu? Mais oui, t'es contente, hein? Attends. Dune, attends. Monsieur Gros, lui, n'a rien entendu. Et Coca, on va voir s'il va réagir aussi. Hein, Coca? Elle t'a bien entendu. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas réagi. Oh, elle doit dormir. Désolé les amis, on vous a fait voir le ciel 5 minutes. Non, ça. Pas 5 minutes. Quelques secondes. Allez. Eh bien non, Monsieur Coca n'a pas réagi non plus. Ça y est, le gros s'est réveillé. T'avais pas entendu mon gros? Hein? Tu me mords pas, reste calme. Bon. Ouais. C'est le moment de repartir. C'était la petite pause entre deux boulots. Alors dis-nous, en fait. On a fini le boulot d'El Jadida. Oui. Et maintenant je pars à Marrakech. Là plutôt c'est rendez-vous avec des clients. Voilà. Allez. Bon, ben ça y est, c'est le moment de se redire. Oh mais ça c'est, je serai là après-demain, ça va aller. Oui, ça va. Ça va aller. Je vais voir l'âne, je vous laisse. Reste là, Dune. Je viens de donner la gamelle au chien. Il fait un vent froid. Et c'est dommage que j'avais pas la caméra parce que si vous aviez vu les bonds que le gros a fait, certes, Abdella avait ramené les restes de viande et les os de chez maman Malika. Mais il a fait des bonds. Vraiment, je crois que je l'avais jamais vu sauter autant. Alors je pense quand même, je suis même sûre que cette petite cure de cortisone l'a vraiment bien dopé. En tout cas, ils prennent même, voilà, regardez Dune,
Elle sait que le gros n'a pas fini. Elle attend. Elle ne va plus y toucher. Elle a compris. Mais on dirait des affamés qui n'ont jamais rien à manger. Ils dégomment les gamelles en 2 temps, 3 mouvements. Après, ils vont faire des échanges. D'une va aller voir le gros quand elle sera sûre qu'il a bien tout fini. Et le gros va aller voir celle de Dune au cas où il reste des petites choses. Mais c'est raclé en 2 secondes. Allez, maintenant, fin de journée. C'est moi qui vais aller manger. Ça y est? C'était bon? Oui, allez, va voir si... Non. Maintenant, c'est un petit tour là-bas. Elle s'assagit quand même. Elle s'assagit. L'après-midi, tout ça, le matin, vous avez pu le voir ces derniers jours, elle reste quand même plus calme. Allez, il faut bien aller faire un petit tour dans la gamelle du gros pour voir si jamais il n'aurait pas laissé un petit reste. Oh là là, il fait même un petit crachin. Il fait vraiment pas chaud. Allez, maintenant c'est le tour du gros. Eh oui, elle t'a rien laissé mon gros. Voilà. Et après, tadam! Et on a encore du boulot. Ouais. Et il y a encore des déplacements. Merci beaucoup en tout cas aussi pour vos encouragements. Ça avance peut-être pas aussi vite Des qu'on fois voudrait. c'est dur mentalement parce que comme Ouais. tu as dit ça avance pas comme on veut et des fois on voit qu'on n'avance pas, on a l'impression qu'on n'avance On pas, a on fait l'impression des qu'on choses. n'avance pas parce qu'on est obligé de s'arrêter. Ben voilà, comme on vous a toujours expliqué, hein, il n'y a pas que les travaux, il y a les vidéos, il y a, Il y a une partie il y a- de vie aussi que vous ne voyez pas dans la vidéo. Il y a des parties de travail, il y a des parties des déplacements, de régler certaines affaires. Et les vidéos, c'est un peu 15% ou 10% de ce qu'on vit nos jours. Ils sont tellement chargés que maintenant, on espère avoir des journées de 72 heures. Oui, si quelqu'un a une pendule de pas 48 heures, de 72 heures, on est preneur. C'est ça. Alors, tout d'abord, on voudrait vous remercier pour les très nombreuses réactions, les gentils messages, tous les bons retours de rétablissement, de caresses après la vidéo précédente où on vous disait que le gros allait pas bien. Et donc, on vous dit un grand merci. On lui Merci. a transmis tous vos messages et vos caresses. Et ça. un grand merci. On vous aime. Alors, si vous êtes abonné sur Instagram ou vous aurez peut-être vu le post sur YouTube ou sur Facebook, que 2 jours plus tard, le gros, il allait super mieux. Oui, Il allait même super sur la bien. chaîne, ouais, vous avez beaucoup apprécié qu'on vous fasse un retour de bonnes nouvelles du gros. Qu'est-ce que tu lui as donné pour qu'il va mieux? Alors, il a pris de la cortisone, en fait. On est resté sur une dose vraiment basse, du 20 mg. Je lui ai mis dans la gamelle, on lui donnait 10 le matin, 10 le soir. Alors une dame m'a gentiment dit, mais vous savez que la cortisone, ça empêche de dormir le soir, vous inquiétez pas, ça n'a pas empêché le gros de dormir. Donc on a fait ça pendant 3 jours. Et après, comme il ne faut pas arrêter la cortisone brutalement, pendant 3 jours, du 10 mg le matin, vraiment, on peut dire que ça a été efficace au-delà de nos espérances. Parce qu'on peut même dire qu'il va beaucoup mieux. Oui, largement. Qu'il a récupéré, même, elle va mieux qu'avant, on peut dire. Quelques années qu'on l'a vu, parce que là, il saute et tout. Qu'avant, il ne sautait plus depuis un moment. Avant qu'on le ramène, il était devenu de plus en plus calme, quoi. Bon, moi, je pense quand même que son organisme n'a jamais connu ça. Donc, forcément, ça a bien réagi. Ça l'a dopé. Là, on a recommencé les brossages. Et vraiment, on peut brosser partout, il n'y a pas de problème. Et même au niveau du poil, hein, des petits soucis de piqûres qu'il pouvait avoir, vraiment, c'est nickel. Notre gros a fait une cure de jouvence avec la cortisone. Et en parlant du gros, on en a eu beaucoup de conseils dans les commentaires.
des gentilles personnes qui nous ont dit fais comme ça, peut-être c'est l'arthrose, peut-être elle était piquée, peut-être elle a eu ça, peut-être elle a eu ça. Moi je dis la théorie qu'il avait, c'était qu'il était piqué par une bête. Peut-être, ou sinon ça peut venir d'un seul coup avec l'âge comme ça. Ouais, moi je dirais plutôt un pincement effectivement, Ouais. parce que c'était très alternatif. C'était un coup où il pouvait vraiment être serré et puis ne pas bien marcher, et puis ça lui passait, ça revenait. Mais le principal, c'est de ne plus le voir souffrir et qu'il soit bien soulagé. Ça, c'est les commentaires les plus gentils. Il y avait des Mm. commentaires qui étaient aussi gentils, mais qui nous ont touchés un petit peu. C'était des commentaires, mais pourquoi vous l'amenez pas au veto? Non, ramenez-le maintenant au veto. Non, ramenez-le maintenant au veto. Mettez une muselière. Mettez une muselière. Les vétérinaires ont l'habitude. Moi, je peux être méchant sur ça. Ne le prends pas mauvais de ma part. Vous pouvez pas connaître notre chien mieux que nous. On passe avec lui tout le temps et on connaît son comportement. Le gros ne mettra pas de muselière, n'acceptera pas de la mettre, et le gros n'acceptera pas aller chez un médecin, chez un vétérinaire. Désolé, moi je dirais que la muselière, ça ne sera pas un problème de la lui mettre. Mais il ne se laissera pas approcher et il ne se laissera pas toucher. Donc ça lui causera un grand stress, un stress énorme, pour ne pas bénéficier d'une consultation. Moi j'irais même plus loin. Depuis longtemps on essaie de créer un rapport de confiance avec lui. Exactement. On ne veut pas le perdre juste en lui mettant... Il y a le chat qui va sauter. On va parler de ça. Il y a le gros juste en bas, et le chat et le gros, ça fait pas bon ménage quoi. Alors, j'étais en train de dire que depuis un moment, on est en train de construire une relation de confiance avec le gros. Et je suis sûr que si on lui met le muselière, si on l'amène contre sa volonté, elle va la prendre pour une trahison. Rappelle-toi, juste les jours qu'on l'attache et qu'on le traite, à un moment, elle ne veut plus venir, ni rien, ni se faire des caresses, ni rien. Elle le prend pour une trahison. Et moi, je ne veux pas en arriver là. Vraiment, s'il y a l'obligation de le ramener chez un veto, on ferait tout ce qu'il faut. Mais dans le possible qu'on peut nous le soulager et nous régler l'affaire, on le fait par nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose qu'on savait en adoptant le gros. Parce que vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, quand on était à Imswan, on savait qu'il ne se laissait pas approcher. On a gagné sa confiance pour certaines choses. On arrive à lui soigner les yeux, on arrive à le brosser, on arrive à soigner quelques bobos. Mais moi, je dis que, à mon avis, le jour où il faudra vraiment une consultation vétérinaire, il lui faudra ou un calmant ou une anesthésie. Oui. Mais de l'amener comme ça serait beaucoup de stress pour lui comme pour nous. C'est ça. Mais on reviendra après sur d'autres choses aussi. Concernant le vétérinaire. Voilà. Mais pour vous dire, le gros va super bien. Alors là, c'était les commentaires un peu moyens qu'on peut accepter parce que c'était par gentillesse que ça vient. Après, il y avait des rares commentaires, mais qui étaient plus agressifs. Disons qu'on en a eu un qui en a enchaîné d'autres, oui, on va dire. Il y en a un qui a eu 8 ou 10 j'aime, un truc comme ça, qui nous a traité qu'on n'est pas à la hauteur de la confiance du gros, qu'il aurait pu être plus intelligent et pas venir avec nous, je ne sais pas, qu'on le maltraite, qu'on l'attache et qu'on libère les autres animaux, que lui il subit des choses, que c'est à lui de faire plus d'efforts. Je dis à cette personne, tu ne vis pas avec nous, de 1. Le gros n'a jamais été attaché que dans 2-3 cas, le cas de le soigner avec la bétadine et le cas qu'on a sorti faire connaissance avec le chaton, pour pas qu'il mange le chaton. Et oui, même quand ils sont par exemple attachés tous les deux avec Dune, eh bien c'est parce que par exemple quand Coca s'était échappé, ici, c'est pour éviter les problèmes. Et le gros peut être attaché effectivement aussi quand on a des travailleurs sur le terrain qui ne sont pas en confiance avec lui. Donc si on fait ça, c'est justement parce qu'on connaît la réaction de nos animaux et qu'elle n'est pas la même. Dune est jeune, elle ne s'en prend pas aux ouvriers, donc aux travailleurs, donc on ne va pas l'attacher. Mais voilà, mais les conseils, on les accepte. Les conseils et les remarques, on les accepte. Mais il y a l'art et la manière
de les exprimer et de les faire. Les conseils, même on les accepte, mais les accusations, ça on les accepte pas. C'est ça. Parce que tu vis pas avec nous. Ce que tu vois derrière la caméra, c'est 10% de notre vie. Et on n'est pas type à filmer à chaque fois qu'on lui fait une caresse. C'est pour ça, on ne va pas à chaque fois, ah le gros je vais te caresser. Non, on ramène la caméra, on se filme en train de le caresser. On n'est pas ce style. On filme quand il y a des choses importantes à montrer pour nous, ou quand il y a des choses qui font plaisir à montrer. Mais on ne va pas vous filmer, on le caresse 5-10 fois par jour. On ne va pas vous filmer 5-10 fois par jour que des caresses, sinon la vidéo va faire 10 heures de caresses du gros. Alors il ne faut pas croire que tout ce que tu vois derrière l'écran, c'est que ça qu'on fait dans notre vie. Il y a aussi une part qui ne se montre pas à la caméra. Il y a une part de notre vie qui n'est pas montrée à la caméra. Quand on y va voir le LAN, quand on fait des choses, on ne montre pas tout dans la caméra. On ne peut pas tout montrer. Alors il ne faut pas imaginer qu'il n'y a que ça, que ce que vous voyez dans la caméra, c'est la vie. Il y a d'autres choses. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est l'assurance de cette personne. Moi, j'appelle ça des monsieur ou madame, je sais tout. Ouais. Elle avait même l'air de connaître le gros, donc mieux que nous. Donc, c'est ce qui m'a dérangé et l'accusation, en fait. Et si on répond justement à cette accusation, c'est parce que pour nous, ne pas réagir, ça veut dire qu'on est d'accord avec cette accusation. Et là, on n'est vraiment pas d'accord. On accorde à chacun de nos animaux le temps qu'il faut. On essaye de les connaître le mieux possible. Chaque jour, on apprend encore. Alors oui, on fait peut-être des fautes. On en a fait, on en fait, on en fera. Mais elles ne sont absolument pas volontaires, ni dans le sens de leur nuire, de vouloir leur nuire. Et c'est pas, et moi je peux aller même plus loin, et c'est pas à quelqu'un qui voit des conseils sur Google à venir corriger. Si tu corriges, c'est par expérience. Et on va en revenir qu'il y a une dame, à travers sa expérience, il nous a sauvé la mise. Exactement. C'est une chose que j'aime pas. Même pour l'âne, même pour donner des conseils ou pour donner des informations, il faut que tu as vécu la situation. C'est pas que tu as entendu juste parce que tu as entendu parler ou parce que tu as vu une vidéo YouTube ou parce que tu as lu sur Google que tu vas savoir comment il mange un âne, combien il mange un âne, comment il faut l'attacher, est-ce qu'il faut l'attacher, est-ce qu'il faut pas, on va répondre à tout ça après. Mais moi ça m'énerve. Tu me donnes l'info ou même tu me donnes l'ordre de ce que je dois faire, c'est toi tu as vécu ça. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais vécu dans une ferme, qui n'a jamais vécu dans la nature et qui te dit comment faire avec la nature, ce n'est pas logique, ça ne colle pas. Et puis moi je dirais qu'il faut aussi accepter que ce qu'on fait ou ce que vous pouvez faire en France avec vos animaux, ce n'est pas la même chose que ce qui peut être fait ici au Maroc. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce qu'il faut, désolé je te coupe, ce qu'il faut savoir, c'est que le problème, généralement les gens, ils prennent ce qu'ils apprennent chez eux par la loi, par le standard, que tout le monde doit faire pareil. Exactement. Tandis que c'est culturel, dans chaque pays, il y a des standards. Comme moi en tant que Marocain, comme on fait ici, par exemple avec l'âne, comment on attache l'âne, comment on attache la vache, je ne vais pas venir t'imposer ça en France. Exactement. Tu n'as pas le droit de venir imposer ça ici au Maroc. Chaque pays a sa façon de gérer avec les animaux. Ça ne veut pas dire que toi tu gères mieux qu'ici ou que ici on gère mieux que là-bas. Chacun gère selon l'expérience avec son animal. Et ce qu'il faut faire aussi la différence, que les animaux ne sont pas pareils. Le comportement d'un animal au Maroc, ce n'est pas le même comportement d'un animal en France. Ce n'est pas le même comportement d'un animal en Amérique latine, ce n'est pas le même comportement en Asie. C'est des continents différents et il y a plusieurs facteurs qui jouent là-dedans. C'est la température, c'est la nourriture qui est différente, la terre qui est différente, le soleil qui est différent, la tradition, la même approche. Et le rapport animal-humain qui est différent. Je pense que tu vas quand même être d'accord avec moi parce que là, on parle souvent dans le sens, on va dire France, qui trouve... moi, je ne vais pas exclure la maltraitance animale sévère, on va dire, même si elle existe dans les deux pays. Parce qu'il n'y a pas qu'au Maroc, il y a de la maltraitance animale, il y en a aussi en France et ailleurs. Mais pour parler des deux pays. Mais il faut vous dire que ce qui peut vous choquer, que vous voyez au Maroc, ce que vous faites avec les animaux dans votre comportement des animaux en France choque aussi les Marocains. Par exemple, avoir un chien
qui rentre dans la maison, ça, c'est déjà une chose. Mais qui dort avec vous dans le lit, ça choque un c'est Marocain. choquant, c'est nous. Peut-être pour vous, vous pensez qu'on les maltraite parce qu'on ne les rentre pas à la maison, parce qu'ils ne sont pas avec nous au lit. Vous trouvez peut-être que c'est mal poli ce qu'on fait, mais nous on trouve que c'est mal poli qu'un chien dort avec toi dans le lit. Amener au restaurant. Ou amener au restaurant, c'est mal poli, c'est pas de l'éducation. Mais pour nous, mais ce qu'il faut comprendre, que chaque pays a ses standards et chaque pays a sa culture et c'est à respecter. Il ne faut pas imposer ton standard ailleurs et le prendre par le standard de monde. Exactement. C'est exactement ça. Par exemple, tu vas pas, toi ton chien rentre à la maison, mais tu vas pas en Alaska et dire aux gens, le chien vous devrez le rentrer chez vous. Parce qu'il fait froid. Ou le chien vous devrez pas lui donner la viande crue ou de l'os, vous devrez lui donner des croquettes. Non. C'est ça. Tu vois les chiens qui tirent les chariots dans les pays scandinaves, ils ne mangent pas des croquettes. Tu lui donnes des croquettes, ça va être mauvais pour lui. Et tirer un chariot, quelque chose, peut-être pour vous, ça peut être la maltraitance, on le fait faire de l'effort. Mais là-bas, ça lui fait pas engraisser. Il est bien, il est heureux. Ça lui fait faire Au des contraire, muscles. hein. Ça lui fait faire une activité. C'est ce qu'ils font un peu, c'est ce qu'on appelle l'ouverture d'esprit. C'est d'ouvrir l'esprit Et le respect. et comprendre l'autre et respecter l'autre. Ouais, C'est ça le problème. Et pas se prendre pas croire que tu as la science absolue. Infuse. T'as pas la science absolue. L'autre est différent. Ça ne veut pas dire que l'autre est mauvais. C'est juste que l'autre est différent. Et là, je vais en arriver parce que j'ai eu même des critiques sur comment attacher l'âne et pourquoi l'attacher. Et je vais vous expliquer pourquoi et pour quelles raisons on l'attache. Et pour quelles raisons on est, contrairement à vous, les gens qui attachent vous l'attachent par le visage. Nous, on attache par les pieds. Ça a des raisons. Chaque chose a ça a des raisons. C'est pour ça que j'ai dit le rapport animal-humain est différent. Nous, on fait selon l'expérience du Marocain, du fermier marocain avec l'animal. On fait comme il fait. Mais tu sais, comme je t'ai dit l'autre jour, en France, ça a beaucoup changé, moi je trouve, depuis 2 décennies à peu près, même pas une vingtaine d'années. Parce que moi, quand j'allais chez ma grand-mère, qui était à la campagne, eh bien, le chien était attaché, il avait sa niche, il avait une formelle interdiction de rentrer. La gamelle était faite avec tous les restes. Je me rappelle qu'une fois, je lui ai dit, mais mamie, tu lui mets un yaourt avec du moisi. Elle me dit, mais moi, je le mange périmé. Alors le chien, il peut le manger moisi. Et je peux pousser même plus loin, c'est la façon de traiter. Pour moi, la façon occidentale de traiter l'animal maintenant, elle est mauvaise pour l'animal parce que ça le rend plus fragile. Je peux considérer ça de la maltraitance. Pour moi, avec tout le respect aux gens qui donnent des croquettes aux chiens, qui les traitent comme des enfants, mais pour moi, ça rend l'animal fragile. Et pour moi, c'est une forme de maltraitance. Mais ça, je crois que c'est encore un autre débat de société. Pourquoi on en est arrivé là? Mais juste pour expliquer que c'est à respecter. C'est ça, c'est ça. La différence, c'est à respecter. C'est pas à accuser, c'est pas à attaquer. Ça, c'est la cause de toutes les guerres du monde, c'est qu'on ne respecte pas la différence. Alors, au moins, à notre petite échelle, on respecte la différence. Ah oui. C'est simple, quoi. Pour finir cette histoire des mauvais commentaires, on voulait dire qu'on a bloqué cette personne avec une autre personne parce qu'ils ne se sont pas arrêtés là. Ils se sont mis à attaquer d'autres commentaires, des gens qui commentent chez nous gentiment. Oui. Et on les a bloqués. On vous préfère répondre comme ça et bloquer ces gens parce que nous, des fois, on peut accepter de se faire attaquer et on se fait attaquer de temps en temps. Mais on n'accepte pas que les gens gentils qui nous laissent des jolis commentaires se font attaquer aussi parce qu'ils sont pour rien. Ouais, donc ça, vous le savez, on en a toujours parlé. Sur notre chaîne, vous pouvez voir les commentaires qui nous attaquent, on ne les supprime pas. Mais quand ça dérape, on bloque. Quand ça devient un peu grossier, c'est ça, on bloque. Ça. Parce que je dis, si une personne réfléchit comme ça, elle n'a pas d'intérêt à me regarder. Elle a qu'à se faire bloquer, elle va voir ailleurs. C'est tout simple, quoi. Il y en a pour tout le monde, quoi. Et c'est là, on va revenir à l'histoire de quand j'ai dit, on aimerait bien quand les gens nous donnent un conseil ou même un ordre ou même quelque à faire et à ne pas faire, que ça soit par expérience, pas par un article de presse ou par un article Google. Alors on a eu Nadia, on remercie énormément Nadia qui gentiment dans son commentaire nous fait comprendre que câlin à la teigne et elle nous donne le nom du médicament qu'il faut lui donner avec la dose et le temps de durée du traitement. Alors, on a quand même cherché, effectivement, et en cherchant, on s'est rendu compte que, effectivement,
le chaton avait bien la teigne. Ouais. Mais, on s'est aussi rendu compte que finalement, le vétérinaire s'était trompé aussi pour Dune. Et du coup, pour nous, parce qu'il faut faire la différence entre le vétérinaire qui nous a dit « votre chien a un parasite, genre gale Ouais. », et la teigne. Le parasite se soigne d'une façon et la teigne se soigne d'une autre, puisque la teigne n'est pas un parasite, c'est un champignon. Donc Dune avait bien la teigne et nous a bien transmis Ouais, on la l'a teigne. eu à un moment, on a galéré avec. Et pour revenir, c'est pour ça on dit qu'il ne faut pas confondre les vétérinaires ici. Il y en a des compétents, mais moi je ne fais pas trop confiance honnêtement, parce que ce n'est pas comme les vétérinaires en France. Ils n'ont pas l'habitude des Ils chiens. n'ont pas l'habitude des chiens, des chats, à part dans les grandes villes, tu trouves 2-3 vétérinaires, mais nous on est loin des grandes villes. On a les vétérinaires des chevaux, c'est un vétérinaire, mais spécialiste chevaux. Plutôt campagne, mais même Ajdidan, moi j'ai eu l'expérience alors, avec mon quand chien. tu me dis ramène le chien à veto, si j'avais trouvé un vrai veto à qui je fais confiance, c'est un peu comme les médecins pour les humains. Et il y en a beaucoup qui vont te faire que des mauvais traitements, que des mauvaises analyses. Alors si on savait qu'il y a un, on va y aller, il va régler le problème, il va nous trouver le problème, on allait, c'est pas un problème. Mais quand on a vu ce qui est arrivé avec Dune, on les ramène Dune, il n'est pas capable d'identifier son âge, et il te fait un mauvais traitement. Et surtout, il a eu déjà peur de Dune. Et la façon de la traiter, moi je veux pas qu'il traite le gros comme il a traité Dune. Parce que quand on vous a dit qu'on a mené Dune au vétérinaire, chez le vétérinaire, qu'on vous a dit, bon, il n'était pas très compétent, mais on peut vous dire qu'il a traité Dune comme un déchet. Il n'a pas eu de geste pour la rassurer, il l'a attrapée par la peau du cou, il a eu peur alors qu'elle avait 3 mois. Sachant que Dune, elle était hyper petite là, elle n'était pas agressive ni rien. Elle était KO, donc imaginez-vous, mais je pense qu'il voudrait déjà même pas voir le gros. Donc, alors, si on ne l'a pas amené au veto, c'est parce qu'on a nos raisons. Si on ne fait pas la chose, c'est parce qu'on a nos raisons. On n'est pas des gens qui sont un peu pimpins, qui sont un peu fous. On essaye de prendre soin le maximum de nos animaux. Et de la façon dont on estime le mieux. Et désolé, on n'attend pas de quelqu'un de venir nous dire il faut prendre soin. On prend soin parce qu'on les aime. Ouais. Et si on ne fait pas quelque chose, on le fait, c'est parce qu'il y a une raison. C'est pas parce qu'on ne veut pas. C'est ce qu'il faut un peu comprendre. Donc du coup, pour en revenir, merci Nadia. Merci beaucoup. Ouais. Parce que vous allez voir que le chaton a vraiment plus rien. Alors, on vous Nous aussi, dit, parce qu'on est commencé à être attaqué par la teigne partout. On a dû aussi se retraiter, donc je vais vous dire, au cas où ça intéresserait, même dans le commentaire, elle le dit, le nom du médicament, c'est Griseo. Donc pour le chat, c'était du 125 mg. Pour nous, c'était du 500 mg. Pour les adultes, enfin pour le chaton, c'était un quart de comprimé pendant 3 semaines. Pour nous, c'était entre une dose de 500 et 1000 grammes, 1 ou 2 comprimés par jour pendant 3 semaines et une pommade. Et vraiment, le chaton, c'est vraiment extraordinaire. Donc, merci beaucoup encore, Nadia, pour le retour d'expérience. C'est ça. Parce que, pour revenir sur l'histoire des infos sur Google, moi, par exemple, pour l'âne, j'ai pas osé demander à nos voisins combien ils boivent un âne et comment ils les donnent de l'eau. J'ai voulu la faire à l'européenne, j'ai parti sur Google, combien boit un âne par jour. Et il te dit 10-15 litres. Et quand on voit Coca, il boit 5 litres par jour. On voit un âne, il te dit il faut 1 hectare par an. Mais un âne, 1 hectare sans effort, il va devenir balèze. Et il va être malade après. Bien sûr, ça dépend de son environnement, oui. Après, c'est ce qu'on a compris, vu comment ils traitent les ânes ici, les chevaux. Il faut une période du régime où il n'y a rien à manger, parce que l'âne, si tu le laisses dans un terrain où il y a à manger, il va faire que manger. Il ne va pas faire autre chose. Il faut alterner. C'est exactement ça. Et nous, on attend, en parlant de l'âne, on attend qu'il grandisse un petit peu pour lui faire une activité. Comme ça, il prend un peu plus de muscles, il perd un peu de poids, quoi. On a fait des petits progrès, on va dire le chaton câlin grandit, grossit, et on a fait quelques moments d'acclimatation. Donc Dune était rentrée déjà dedans,
Et là, on les a mis dehors, tous les deux. Alors, on a attaché d'une à sa laisse pour que le petit chaton soit Un peu en confiance. Que plus ça soit un en peu équitable aussi confiance. parce qu'elle est petite. Et que ce soit, voilà, parce que d'une, vous connaissez, même si elle s'est bien calmée, vous connaissez sa folie et puis sa, comment dire, c'est pas de la, pas... C'est de l'agressivité. Non, Et la c'est pas, brutale, elle est c'est brute. ça, elle est brute, elle est brute. Donc voilà, on a commencé petit à petit, le chaton vient dehors et on peut dire que ça va. La seule chose, c'est que le chaton n'est pas trop ou pas assez Débrouillard. débrouillard. Oui, c'est normal, mais Mais il fouille pas, il il court ne pas fuit quand il pas, y a il le va vers danger. d'une. Il laisse faire. Donc voilà, mais ça aussi, petit à petit, on y travaille chaque jour. Maintenant, d'une passe le petit-déj avec nous. Et le gros, eh bien, ça viendra après, petit à petit. Quand le chat peut courir. Voilà, c'est ça. Quand Câlin sera un peu plus acclimaté et qu'on lui aura mis, on va lui installer des choses pour qu'il puisse se mettre à l'abri et en hauteur. Donc le gros là, mais en tout cas, c'est toujours de bonne intention Ouais. de notre part et on fait en fonction de leur caractère et du moment, quand on ressent le moment aussi, parce que des fois, eh bien, c'est pas le moment. Donc voilà. Alors dis-nous pourquoi l'âne est attaché. Alors, Parce que l'âne, là, on a eu des accusations. On a expliqué au début qu'il faut respecter. Et à chaque pays a sa façon de faire. Et ne pas dire quoi faire. C'était pas infirmier. C'était pas. Si t'as pas vécu avec un âne. Si t'as pas Alors. vécu avec des animaux. l'âne est attaché. Alors, il passe ses nuits dans l'enclos, Oui. détaché. Donc, il est libre la nuit. La journée, on le met sur le terrain et il est attaché au pied ou au licol. On alterne les deux. Pourquoi? Parce que, par exemple, pour le pied, ici, explique-nous pourquoi vous les attachez plutôt Alors. par le pied que par le licol. Un âne, en tout cas, peut-être. Un âne, on l'attache par le pied que par l'école. C'est pour qu'il passe, qu'il s'enroule pas du tout autour du cou. Parce que quand vous savez, l'âne, il se roule dans la terre. Et pendant qu'il se roule, ça peut que ça se tourne autour de son cou et que ça l'étrangle. Ça, c'est de 1. De 2, il y a plusieurs méthodes de l'attacher, l'âne. Nous, on fait la plus simple, c'est un pied arrière. Pourquoi un pied arrière et pas devant? Parce que j'ai un commentaire en arabe qui dit chez moi, on les attache de devant. L'âne, quand il est à nous, on l'attache de derrière pour qu'il a plus de difficulté de lever les deux pieds pour attaquer. Pour Exactement. pas botter. Parce que quand ils sont jeunes, ils ont plus tendance au À premier danger, aux premières excitations, à botter. Alors, elle a déjà une petite difficulté jusqu'à qu'il s'assagit. On passe la corde un pied devant. Après, si l'âne saute trop ou il attaque avec le devant, on attache les deux pieds devant, serrés un petit peu, comme on fait avec les vaches, et on attache avec la longe. Après, il y a la troisième méthode. Quand un âne est agressif, on attache les deux pieds avec une corde jusqu'à la licorne pour qu'il ne puisse pas se lever la tête trop. Vraiment, Et on l'attache avec. Mais ça, on le fait en s'adaptant au comportement de l'âne. Alors, tu m'as aussi expliqué l'autre jour, je ne savais pas à quoi ça servait parce que quand il marchait ou quoi, j'entendais un bruit de ferraille. Oui. Tu m'as expliqué que juste avant le pied, il y a une ferraille, alors qui sert à quoi? C'est une ferraille qui a un roue libre, si on peut dire comme ça. Ça tourne, ça tourne. C'est pour que jamais la corde s'enroule. D'accord. Alors ça libère toujours la corde parce que ça fait, je sais pas, ça fait un nœud et un truc qui tourne avec. Je vais vous mettre un morceau de ça. Alors justement, nous, pourquoi on alterne? Bon, déjà c'est pour la santé de son pied. Ouais. Et puis, ça lui permet de connaître les deux façons. Exactement ça. On attache un âne. Pourquoi on attache un âne dans une campagne? Je pense que même chez vous, si vous étiez déjà à la campagne, si vous avez vu vos parents à la campagne, quand on a des arbres fruitiers, quand on a un potager, on est obligé d'attacher un âne. Parce que si tu le laisses en liberté, il va te détruire ton potager. C'est tout simple. Je pense qu'en France, les gens les ont plutôt dans des champs qui leur sont
dédié Ouais. avec des fils de clôture et des... sauf que nous, ici, Coca vit avec nous. Ouais. Donc, c'est pour protéger les chiens aussi, en premier lieu. Déjà. Notre habitation, pour pas qu'ils cassent tout, pour pas qu'ils mangent tous les Et pour arbustes. pas, parce que là, elle a son lieu, elle a son territoire, et les chiens ont leur territoire. Parce que comme tu as cherché l'âne, c'est un peu comme le chien, il a son territoire. Il a Elle son n'aime pas territoire. que les autres animaux le dérangent dans son territoire. C'est ça. Généralement, oui. Alors c'est pour ça, et on le remarque quand l'âne il vient ici, c'est le gros qui attaque, et quand le gros va à côté de l'âne, c'est l'âne qui attaque. Alors c'est pour éviter toute histoire. Moi je reviens, même si c'est un champ libre chez nous, il y a des hectares, il y a des gens qui ont des hectares, mais ils les attachent parce qu'un âne, Mais parce que c'est c'est pas un clôturé. animal, Oui, mais- c'est normal. un âne il va se barrer. Mais c'est ça. C'est pas C'est simple. clôturé, donc c'est normal. Alors c'est le normal ici, clôturé ou pas clôturé, on les attache. Ouais. Et c'est comme ça. Et il ne faut pas oublier qu'on a différentes races d'ânes, ça veut dire qu'on n'aura pas le même comportement d'âne. C'est ce qu'il faut comprendre. Les ânes, les poules, les moutons, il y a Les différentes chiens. races. C'est comme les chiens, pour en venir. Un comportement d'un pitbull, c'est pas le comportement d'un berger allemand, c'est pas le comportement D'un caniche. d'un caniche, c'est pas le comportement d'un malinois, c'est pas le comportement d'un chien loup, d'un husky. Chaque chien, Race, oui. chaque race, selon ses origines, elle a un comportement. Parce Ouais. que ça a une liaison avec les origines, les gènes, où ils ont grandi ses descendants. Ouais. Et là, on a un âne marocain. Alors c'est un autre comportement, ça n'a rien à voir. Ouh, je pars. Ça n'a rien à voir avec le comportement d'âne français. Alors moi, je voudrais revenir aussi sur une autre chose. C'est, on nous a dit, attention, c'est un mâle, il faut le castrer. Eh bien, il faut savoir que si vous dites ça à un Marocain, Ça se fait pas chez ça nous. se fait On ne pas. castre pas l'animal. Par respect envers l'animal, on ne le castre pas. Parce qu'il est incomplet quand tu le castres. Et c'est exactement comme une chose dont je vais revenir là, c'est qu'on n'euthanasie pas des animaux Non. ici chez le vétérinaire. Non. S'ils le font, chose qui m'est arrivée, eh bien, sachez que C'est clandestin. c'est pas clandestin, mais à l'époque, pour mon chien, il nous a vraiment fait repousser les événements, vraiment repousser les choses, parce que ça ne se fait pas dans Ouais. la religion musulmane de prendre la vie, c'est ça? On peut dans certains cas extrêmes. C'est ça, il s'y est résolu, à un moment c'est pareil, Oui. il s'est résolu, il l'a fait. C'est pour là on revient, c'est pas un... Parce que je sais, il y en a quelques-uns qui vont prendre, non, c'est le chien souffre, et il faut le soulager. Mais les standards que vous avez, ça ne veut pas dire que vous avez raison. Et les standards qu'on a, ça ne veut pas dire qu'on a raison. C'est juste une différence culturelle. C'est comme par exemple nous, on ne tue pas un anneau. Un animal qui n'est pas capable de se reproduire, c'est interdit de le manger. Un agneau, Un agneau. oui. C'est Oui, c'est ça. comme par exemple vous, quand vous pouvez voir les Chinois, Les quand veaux. ils ont le poussin dans la coquille, vous dites berk, mais c'est pas berk, c'est différence culturelle Ils mangent et le c'est à chien. respecter. Et ils mangent le chien, c'est à respecter, c'est juste qu'on est différent. Et tant qu'on n'a pas appris à respecter la différence, on serait toujours en guerre, on serait toujours en problème, on serait toujours fâché, on serait jamais en paix. Et si on peut faire ça déjà à notre petite échelle, Ben oui. ça rendra le monde meilleur. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Et ne pas attaquer, ne pas se prendre pour que tu as la science, quoi. La science infuse. Personne n'a la vérité complète. Tous, on a un petit morceau de vérité, mais tous, on se comporte comme c'est nous, on sait tout et l'autre ne sait rien. Ah oui. Surtout maintenant avec le téléphone, avec les réseaux, avec les sites, tout le monde devient connaisseur dans tout. C'est comme ça. J'ai eu un commentaire aussi qui m'a marqué. Elle était gentille, mais ça m'a fait un peu mal. Il nous disait faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça, détachez l'âne et tout. Le fermier, devenir un fermier, ça s'improvise pas. Ça s'improvise, devenir un humain, on apprend. C'est pas avec des articles Google qu'on devient fermier. Comme vous disiez vos anciens, c'est en forgeant qu'on devient forgeron.
c'est ça? Oui, même s'il faut quand même reconnaître qu'on a cherché. Oui, on s'est cherche, mais c'est pas renseigné. que ça. Mais c'est comme quand désolé pour la comparaison, quand tu deviens parent, pour la première fois, tu sais pas ce que Et c'est. il n'y a pas de standard, pas tous les enfants sont pareils, Et pas tous les c'est parents ça. sont... C'est Les comme les animaux. On va euh, pas te dire les poules le mangent... gros, c'est pas d'une. Les poules mangent 150 grammes de ci, de ci. Mais tu auras des poules qui vont pas manger. On te dit un chien, tu lui donnes telle croquette. Tu peux venir donner des croquettes à, à notre chat, il les mangera pas. Parce Non. qu'on a tenté des croquettes avec lui, il veut pas du tout. Il les veut pas. C'est ça le truc. On avait un chat avant, qu'on lui donne du temps, il mange pas. Oui. Oui, mais dans son standard, elle mangeait. Il n'y a Non. pas de standard à tout ça. Chaque cas est seul. Bah, c'est comme nous. Hein. C'est comme On est les humains. tous, Quand on on a parle, tous on nos n'est pas des caractères, photocopies. c'est On ça, mange hein. pas pareil. On n'aime pas les mêmes choses. On mange pas les mêmes quantités. On peut pas porter les mêmes poids. Parce que aussi, au début, quand on disait qu'on voulait voyager avec l'âne, on était attaqué. Oui. L'âne ne doit pas dépasser de porter 40 kilos. Mais pas tous les ânes sont pareils. Il y a des ânes qu'il faut qu'ils portent du poids pour travailler leurs muscles. Un âne doit faire de l'effort. Et il faut arrêter avec les animaux. Non, on ne les touche pas, on ne les traite pas, Après, on ne les fait pas faire de l'effort. C'est exactement, c'est la façon dont tu le traites. Exactement. Le il faut faire travailler le bien et ne nourrir, pas le... Exactement. pas le maltraiter, mais le faire travailler, le faire Exactement. grandir, le faire prendre des muscles. Il faut qu'il souffre pour ça. C'est comme l'humain. Tu peux aller demander aux gens qui font de la musculation. C'est en souffrant qu'on peut avoir des bons muscles. Et puis, désolé, mais autant de nos grands-parents qui n'avaient pas de tracteur et tout ça, C'était l'âne l'âne qui fait il le travail. travaillait dans Ils le étaient pas champ. malheureux. Et c'est Ils comme étaient pas ça. malheureux. Et bien ici, c'est encore ça. Et moi, je vais dire, je suis ravie de le voir. Ben Moi, oui. je pourrais rester, voir nos voisins travailler le champ avec leurs chevaux et leurs ânes. Je pourrais m'asseoir et les regarder des heures. Parce que c'est des choses qu'on ne voit plus du tout en France et qui sont pourtant magnifiques à regarder. Mais Ouais. c'est après, effectivement, C'est la façon. condition et la façon dont on traite l'animal après et pendant. Ouais. Mais sinon, c'est pas maltraité de faire travailler un âne ou un cheval. Mais pour revenir sur une chose qu'on a dit au milieu, c'est en vouloir bien traiter l'animal, on les traite mal. Un âne qui ne fait pas d'efforts, qui ne travaille pas, il aura des problèmes. Un chien qui ne vit pas dans la nature, qui ne connaît pas le froid, qui ne connaît pas le chaud, qui vit qu'avec un climatiseur, il devient plus fragile. Un chat qu'on lui donne que des croquettes, qui ne connaît pas c'est quoi la viande crue, qui ne connaît pas c'est quoi ce qui est naturel, parce que les descendants c'est des toujours tigres... pareil, si ça lui convient. Mais ça reste un animal descendant des tigres, des pumas et de tout Ben ça. oui, Et mais- tu devrais le garder dans un petit peu au moins dans sa nature. Le chien, c'est un descendant du loup. T'as par exemple un qui voudra peut-être pas en manger, mais moi je dis il faut faire en fonction de Moi, je de pense ce qu'il qui n'y a, convient. pas un chien qui mangerait pas de la viande crue. Ça Un existe chien, pas. Ou de l'os. euh, Un chat, il n'y a pas un chat qui mangerait. Parce que c'est dans ses gènes, c'est dans Ben sa oui. nature. On essaye de changer tout et de l'adapter à nous. Mais c'est à nous aussi de s'adapter un peu avec ces animaux. ouais, ouais. Parce la mère nature, on l'a tellement changé qu'il nous emmerde maintenant, désolé pour le terme. On se croyait le maître du monde, on a changé on les paye, hein. animaux, on a changé le comportement des animaux, on a changé la nourriture des animaux, on a changé les arbres, on a modifié tout génétiquement. Et on croit encore qu'on doit encore modifier, qu'on doit encore faire des choses. C'est à nous de s'adapter maintenant. Tu sais, depuis toujours, c'est à regarde nous de en France s'adapter. maintenant, il y a même des psys pour chiens, enfin des psys comportementaux. Mais parce que quand un chien ne Donc- mange pas de l'os, sort pas dans la nature, court pas, quand on l'emprisonne dans un appartement de 40 mètres carrés, moi je dis que c'est normal qu'il doit avoir un psy. Mais Et que cette c'est- personne qui c'est pour vit... prouver que la société. C'est ça le problème, qu'une personne qui emprisonne un chien dans une 40 mètres carrés critique un chien qui vit dans la nature. Ben oui, C'est ça le problème. Moi, le gros, comme on a discuté de ça, on a dit, est-ce qu'il serait mieux chez nous? Oui, Parce qu'on croit qu'on fait bien, mais peut-être il était mieux chez lui, il était en totale liberté, il Exactement. avait des milliers de mètres, nous on a 3-4 000 mètres. Lui, il avait et des même milliers il avait avait une des autre hectares. activité, ça nous a beaucoup interrogés. Hein. Mais il y a beaucoup de gens qui te disent, ah, c'est un chien héron, il faut le sauver. Mais un chien héron, il se débrouille. Il arrive à vivre. S'il est là, c'est qu'il s'est débrouillé. Ouais. Il faut arrêter à vouloir changer le monde. Il faut juste nous changer pour le monde. S'adapter. Aider, oui, je suis d'accord, mais s'adapter et changer ses réflexes, désolé, de se prendre pour le sauveur du monde. On n'est pas des sauveurs, on est petits à côté du monde. On ne sait rien à côté du monde. On ne sait rien à côté de ces animaux. Parce que nous, ils nous jettent dans la nature, sans nos salaires, sans carte bancaire, sans nous donner à manger. On crève. Eux, tu les jettes dans la nature, ils se débrouillent.
il y a un tri, comme on dit. Il y a aussi ça. Oui, mais majoritairement, ils se débrouillent. Nous, tu Mais prends 100 c'est personnes les plus forts qui des résistent. villes et tu le mets en pleine nature dans une forêt, il ne peut pas se débrouiller, il ne vivra pas. Tu prends 100 chiens, tu le mets dans la nature, ils vont survivre. Il y en a quelques faibles qui vont mourir, Bien sûr. mais la majorité vont survivre. C'est à nous d'apprendre des chiens et c'est pas aux chiens et aux animaux d'apprendre de nous. C'est ça. Allez. Allez, on vous dit que c'est là où ça finit la vidéo. Ciao, ciao. Et il fallait faire ça parce qu'il fallait répondre à tout ça et éclaircir notre point d'avis aussi. Au moins, mon point d'avis, toi, tu as ton point d'avis, j'ai mon point d'avis. On est d'accord, On a est d'accord besoin sur certaines choses. de faire comprendre une ça. grande majorité. Des fois, ça peut choquer nos avis, ça peut déranger des gens, mais ça reste nos avis, c'est à respecter, c'est notre façon de faire. Tu ne peux pas changer la façon de faire des autres. C'est ça. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Si vous êtes intéressé de voyager au Maroc, Ou de venir s'installer, nous avons écrit 4 guides pour vous. un guide de conseil, Un guide de voyage et des circuits, un guide de cuisine et un guide d'installation où il y a tous les conseils, toute la procédure pour les gens qui veulent s'installer au Maroc. Ils sont disponibles sur Amazon et pour les commander, il faut cliquer sur le lien qui est là. Et pour regarder une autre de nos vidéos, cliquez là. On vous aime!